Alors bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que comme vous l'avez constaté, je viens de sortir un livre. Donc j'étais un petit peu occupé dans sa promotion. Donc voilà, j'avais laissé un peu de côté les vidéos. Mais bon, je vais essayer de me replonger. Il faut juste un petit moment pour que je me réhabitue parce que quand vous laissez vous perdez un peu les habitudes des vidéos et voilà quoi. Ce que je dis aux gens qui aiment bien critiquer, moi je les mets au défi de prendre une caméra, de se mettre devant elle et faire une vidéo de 30 minutes sans montage. Vous allez voir ce que c'est. Voilà, donc il faut juste essayer. Hein. Juste 10 minutes sans montage et voir si vous pouvez tenir une idée, un raisonnement pendant 10 minutes ou 30 minutes. Vous allez voir que c'est pas si simple. Il n'y a pas de montage, c'est continu. Donc voilà, je vais essayer de me replonger dans la chose. Alors, je voudrais vous parler de cette histoire de la Miss Mayotte avec sa robe. Euh, alors, Miss Mayotte, j'ai vu il y a quelque temps déjà, on l'a critiquée, elle était moche, je ne sais pas quoi. Donc, il me semblait que c'était un sujet pas très intéressant. Mais quand vous regardez bien, il y a certaines choses qui sont quand même très intéressante dans l'analyse, si on regarde bien. D'abord, ce débat moche, pas belle, pas belle, moche. Qu'est-ce que ça relevait quand je regarde un peu les commentaires et tout? C'est une jeune femme qui a les cheveux crépus, le visage assez africain, euh, et, et je pense que... Alors c'est paradoxal, parce que quand il y avait une Miss qui avait les traits européens, les cheveux lisses, et les Mahorais disaient, bon, elle n'est pas tout à fait représentative de Mayotte. Ce qui est vrai, parce que Mayotte, c'est africain et comorien. Hein, c'est un autre sujet. Hein, c'est un territoire accaparé par la France. Voilà. Donc, mais il disait, bon, il est pas assez, elle est pas assez comorienne, pas africaine, les cheveux lisses, les traits assez européens. Et là maintenant, il y a une jeune femme qui somme toute a des traits africains, des cheveux crépus, et on trouve le moyen de dire qu'elle est moche. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent exactement. Mais ça, ce qui est important là, c'est cette tendance à détester le, le noir. Hein. C'est une jeune femme noire qui est née africain. Et on trouve le moyen de dire qu'elle n'est pas belle parce qu'elle n'a pas les traits européens pour certains. Voilà. Donc c'est l'autodénigrement, comme je l'ai évoqué dans une vidéo. C'est tout à fait l'autodénigrement. Voilà. L'envie de ressembler à l'ancien colonisateur, à son maître. Donc on est belle ou on est beau quand on a les cheveux lisses ou frisés, ou bien quand on a les traits européens et la peau claire. Là, elle est toute noire, nez africain, cheveux crépus, elle est moche pour certains. Voilà. Et puis il y a d'autres qui détestaient les premières qui avaient les traits européens. Et maintenant, je sais pas. Bon, bref. Mais ce qui est de la robe, quand je regarde l'argument de la personne, de la styliste, ce qu'elle dit, c'est que elle voulait. Alors, déjà, le comité Miss France a décidé qu'avec la lassitude de certaines Miss qui étaient fatiguées de porter des robes, par exemple la Miss Bretagne, hein, qui était un peu lassée de porter la bigoudaine, un symbole de la Bretagne. Donc, pour le défilé des robes traditionnelles. Alors, je tiens à dire qu'on n'est pas là pour débattre de savoir si c'est islamique ou non. Hein, c'est un autre sujet. Moi, je ne laisserai pas à ma fille
où ma soeur allait défiler là. Si, si elle me demandait mon avis. Donc, mais voilà. Mais c'est pas un débat religieux. On parle de Miss France. Donc, le comité Miss France, ayant constaté que les jeunes Miss de quelques régions étaient fatiguées de porter la robe traditionnelle du type la robe de Bretagne avec la bégoudaine, par exemple, ont décidé de faire appel aux créateurs des régions pour une robe euh, qui serait une création. Voilà. Mais qui, même si elle reste une création, doit être une robe qui doit rappeler au premier coup d'œil, la région de la Miss. En fait, c'est ça l'idée. Et donc voilà la créatrice, en tout cas le comité mahorais de la Miss, du comité Miss mahorais, qui ont trouvé une styliste qui n'est pas qui n'est pas autochtone, hein, c'est d'après ce que j'ai compris. Hein, c'est des blancs, hein, mais qui sont aussi chez eux. C'est ça ce que j'ai envie de dire aux Mahorais. Ils sont chez eux. Hein. Vous avez voulu la départementalisation, d'accord? Ces personnes-là, les blancs, sont chez eux à Mayotte. D'accord? Ils ont le droit de parler de la tradition mahoraise. Ok? Donc cette styliste a eu l'idée de faire une robe avec le bonnet traditionnel mahorais et comorien. Hein? C'est comorien parce que ma Mayotte est comorienne jusqu'à preuve du contraire. Hein? La France s'est accaparée de cette partie du territoire comorien. Mais bon, en attendant que vous retourniez dans votre giron originel, on va dire vous êtes un département français. Ok? Donc, cette styliste et le comité d'encadrement qui sont aussi chez eux, même s'ils sont blancs ou blanches, ont décidé de rendre hommage, c'est ce que j'ai compris, à ce travail des femmes mahoraises, parce que c'est un travail artificiel qui est fait à la main. D'accord? Et pour rendre hommage à ces femmes-là, et aussi pour lutter contre le fait qu'aujourd'hui, on a plus des bonnets qui sont faits à la machine, donc qui perdent un peu cette valeur du terroir. Ok? Donc, elles ont décidé de faire une robe avec des bonnets traditionnels. Mais ces bonnets-là, ce sont des bonnets d'hommes. D'accord? Le bonnet, c'est une tradition qui est liée à l'homme, parce que c'est les hommes qui portent le bonnet. Même si c'est les femmes, ce sont les femmes qui les brodent, mais c'est les hommes qui les portent. D'accord? Donc, et d'ailleurs, effectivement, ils ont raison sur ce point-là. Le bonnet, qui était une source de revenus pour certaines femmes dans l'archipel, cet art-là commence à perdre sa valeur parce que les Comores commencent à être inondés par des bonnets qui sont fabriqués en Chine avec des machines qui coûtent moins cher que les bonnets qui sont faits à la main, qui sont brodés à la main, ce qui est normal, hein, parce qu'un bonnet peut prendre une année. Donc là, c'est une robe qui allait être constituée par 10 bonnets, donc 10 années hein, de travail quelque part. Hein, avec, qui coûterait la limite, si on regardait le coût de ces bonnets-là, 4000 euros. Hein, d'accord? 4000 euros plus l'ensemble ferait 4000 euros d'après les chiffres de la créatrice. Donc, effectivement, ce savoir-faire commence à disparaître avec les bonnets chinois, hein, parce qu'ils coûtent moins cher, les gens se tournent vers ça, mais la valeur n'est pas la même chose, ni la qualité. C'est le mal qui frappe tous les pays. Hein. En France, on a le Made in France, mais le Made in France, il coûte cher, d'accord? Aujourd'hui, tout le monde consomme chinois. Après, c'est à chacun de voir. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça tue des emplois parce que ça coûte cher et les gens vont vers le moins cher. Donc, c'est dans l'idée de rendre hommage à ces femmes-là et de sauver ce métier-là. Mais, le problème, c'est que là, on parle
de robe traditionnelle. D'accord? Robe traditionnelle. Le bonnet en question, c'est pour les hommes. Donc même si c'est un accessoire traditionnel, elle n'est pas un accessoire pour les femmes. Hein? Elle n'est pas un accessoire pour les femmes. D'autant plus, après on peut discuter du goût. Hein? Moi franchement je trouve que c'est moche. Hein? La robe est moche. Hein? Mais ça c'est subjectif. Ça c'est un autre débat. Mais le débat porte sur le fait que, est-ce que c'est traditionnel? Non seulement c'est pas traditionnel dans le sens où ce n'est pas, les bonnets ne sont pas représentatifs de la femme, mais plutôt de l'homme. D'accord? Et aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai que le comité France, le comité Miss France, a, a donné comme instruction la création de robes euh, artistiques, si je puis me permettre. C'est-à-dire une création, c'est plus des robes traditionnelles du type vous allez prendre la robe traditionnelle de la région, mais partir de la tradition pour créer artistiquement. Donc même si c'est dans cette idée, mais il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Ils auraient pu prendre les tissus euh, des femmes pour faire une création. Aller prendre les tissus de l'homme ou bien cet accessoire de l'homme pour créer une robe pour la femme, ça colle pas. Il y a beaucoup de tissus pour les femmes pour créer quelque chose. Voilà. Et puis surtout pour moi c'est très moche. Voilà. Et puis il y a cette idée de d'une tradition customisée. Hein? Vous avez une voiture, vous allez le customiser. Il y a quelque part un peu d'irrespect. Vous venez dans une tradition, vous pouvez créer avec cette tradition-là, créer quelque chose, mais en restant dans cette tradition. Là, on a l'impression qu'on essaie de customiser. Voilà. C'est l'idée que, voilà, ça sent l'irrespect, tu vois, ça sent quelque chose de mépris. Oui, j'ose le mot. C'est un peu méprisant quelque part. On vient dans un pays, voilà, on vient dans une région, même si, et là, je vais faire la critique des Mahorais, mais je critique quand même la démarche qu'ils ont eue. Même si je pense qu'ils étaient sincères dans le fait de rendre hommage aux femmes. Mais c'est une sincérité mal calculée. D'accord? C'est-à-dire que ça peut être vu, et c'est ce qu'on peut ressentir. C'est que vous venez dans une région, hein, même si c'est chez vous, parce que vous êtes français, mayotais français, mais quand même, il y a des autochtones. Et vous parlez de particularité. Et vous voulez customiser. J'aimerais bien voir si vous allez customiser les robes de la Bretagne ou les robes de l'Aquitaine. Vous allez rester quand même dans l'idée. D'accord? Donc vous auriez pu peut-être changer des petits trucs sur le saloufa ou le chiromani qui sont typiquement de la femme et essayer de changer, faire de l'art. Mais venir prendre quelque chose de... J'ai vu la robe, ça sent la customisation et ça sent... voilà. Bon, on va arrêter avec vos machins là. On va essayer de customiser ça, faire quelque chose de plus beau. Parce que vos machins là ne sont pas très beaux, quoi. Voilà. C'est ça qui ressort. D'accord? Alors, là, j'ai formulé ma petite critique par rapport à cela, cette démarche-là. Maintenant, j'ai envie de dire aux Mahorais que j'ai ressenti dans cette critique quelque chose du genre, c'est quoi ces blancs-là qui veulent venir s'accaparer de ce qui nous regarde? Mais j'ai envie de dire, vous avez voulu être département français. La blanche qui vient s'occuper de vos traditions, elle est chez elle. D'accord? Donc, cette façon de vous fermer, hein, vous vouloir tout prendre des blancs, hein, de la métropole, et vous fermer et dire non, on se ferme, c'est nous, ça ne regarde que nous. Non, quand vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Là maintenant, les blancs sont chez eux. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec tout ça aussi. Donc il ne faut pas s'étonner, chers amis. Hein, il faut, sinon vous décidez de revenir. Hein, regardez notre équipe de foot là, commence à devenir un peu plus connue là. Hein? Vous serez fiers par exemple. Il y a d'ailleurs des joueurs mahorais qui jouent pour l'équipe nationale.
Ce serait bien que vous retourniez dans le giron national. De toute façon, ça va pas tarder, hein. Parce que comme je dis, si vous ne voulez pas être comorien, eh ben, vous n'avez qu'à quitter notre territoire et nous laisser notre territoire. D'accord? Voilà. Et puis on viendra nous-mêmes construire nos maisons là-bas. Voilà. Bon, un peu d'humour. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, vous avez voulu être français, donc ne vous fermez pas, c'est les conséquences. Hein, aujourd'hui, si on vous dit d'arrêter de faire le muezzin sur, sur vos mosquées, il ne faudra pas vous étonner, parce que dans la République française, on ne fait pas les muezzins. Hein, on pourra aussi fêter les mariages homosexuels, il ne faudra pas vous étonner. J'espère que les caddies va accepter de faire ces liaisons-là, hein, devant... voilà. Donc c'est les conséquences de la République. D'accord? On ne peut pas avoir les avantages et refuser les désavantages. C'est un tout, il faut prendre tout. Ok? Voilà. Maintenant, il y a aussi une critique quand même qui relève de la misogynie. D'accord? De la misogynie, c'est-à-dire que le kofia est le symbole de la supériorité de l'homme dans notre archipel. Et je pense, dans la lecture que j'ai fait des commentaires, on sent le symbole de la supériorité qui a été touché, hein, mis sur le corps, hein, sur le corps impur de la femme. Hein. C'est ce qu'on ressent quoi, dans les commentaires. Hein. Parce que ne me dites pas que c'est un objet religieux. Le kofia, c'est pas religieux, c'est traditionnel. D'accord? Même si des fois on met des bismillah, sur ce que j'ai vu, il n'y a pas de bismillah, il n'y a pas de verset coranique sur le kofia. C'est comme si vous disiez le turban de Ahmed Abdallah Sambi, de président Sambi, est un accessoire religieux. Non, pas du tout. Le turban, c'est un accessoire arabe. D'accord? Il n'y a pas de vêtements musulmans. Il n'y a pas d'accessoires musulmans. Il y a une façon de se vêtir qui est musulman. Mais il n'y a pas d'habit musulman, il n'y a pas d'accessoires musulmans. Donc le kofia n'est pas musulman. D'accord? Vous pouvez porter un foulard et être pudique. Donc vous avez porté un accessoire africain, mais qui est dans la pudeur musulmane. Donc il n'y a pas d'habit musulman, il n'y a pas d'accessoire musulman. Donc le kofia, c'est pas musulman, c'est traditionnel. D'accord? Parce que ça, c'est aussi le problème chez beaucoup de peuples musulmans, c'est qu'on mélange tradition et religion. Non, le kofia, c'est traditionnel. Et se portent dans des torabes, j'en ai vu qui dansent avec, ils se portent dans des danses traditionnelles, c'est pas religieux. Il faut arrêter avec ça. D'accord? Donc, c'est surtout parce qu'on a touché à un symbole de la virilité, de la supériorité symbolique de l'homme dans notre archipel, que mis sur les seins, d'accord, sur le corps de la femme, qui fait que beaucoup ont été énervés. Hein? Voilà, il faut dire les choses. Eh ben, rien que pour ça, j'ai adoré cette robe, même si elle est moche. Parce qu'il y a quelque chose de philosophique là-dedans. Hein, j'ai ressenti quelque chose de philosophique. Hein, le symbole de votre supériorité, on l'a mis sur la femme que vous aimez commander, hein, diriger. Voilà. Il y a, y a, y a, y a, y a une image, il y a une allégorie là-dedans d'une supériorité masculine bafouée, hein, mise à mal. Voilà. Donc, rien que ça, je pense pas que la créatrice avait cette idée en tête, mais rien que ça, j'ai adoré cette robe. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est dans ce sens-là que je me suis intéressé à ce cas-là, quoi. Voilà. J'ai bien aimé ce côté symbolique-là. Voilà ce que je voulais dire sur la fameuse Miss Mayotte. Hein. Si elle me regarde, je lui dis, vous êtes
vous êtes belle. Ne laissez pas vous dire que vous êtes moche parce que vous avez des cheveux crépus et que vous avez un visage africain. Voilà. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Salut.